Bonjour, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Point and Click Maker. Alors Point and Click Maker, c'est mon tout dernier projet et c'est l'évolution de Visual Novel Maker, un projet que j'ai créé en 2020. Donc j'ai repris exactement le même principe, à savoir donc un système de création d'histoires interactifs avec un éditeur et un système de publication puisqu'on peut publier les histoires que l'on crée. Mais donc, sauf que cette fois, j'ai ajouté toute une composante qui permet donc de créer des point and click, puisque cette fois, il y a un vrai moteur 3D qui tourne derrière. On a la possibilité donc de matérialiser des objets en 3D. Alors, les objets sont en 2D. Il s'agit bien d'images en 2D placées sur une scène également en 2D, mais on définit la taille et la position des objets dans une scène 3D. Et donc, ça permet donc au moteur de gérer donc de la profondeur, de gérer des déplacements, de savoir où est-ce qu'il y a des obstacles, et donc de pouvoir avoir un personnage principal, un caractère qui va pouvoir se déplacer dans cette scène et avoir des interactions beaucoup plus riches. Par exemple, là, si j'édite ce personnage-là, je peux donc cliquer ici et le déplacer, et comme vous pouvez voir, donc si je le place ici, on voit bien qu'il passe derrière la chaise puisqu'en réalité, donc le moteur sait détecter que cette chaise est devant. Donc, je vais tout de suite le remettre là, et je vais tout simplement lancer, donc lancer le jeu pour présenter un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on est dans une rue, j'ai voulu créer une petite histoire avec une petite scène de crime, et donc un homme qui vient probablement de se faire tuer. Et donc on se retrouve donc dans cette rue, et donc on voit qu'on peut se déplacer. Donc déjà on peut tout de suite observer qu'il y a une notion de profondeur, puisque notre personnage grandit en se rapprochant de nous. Ça peut sembler idiot et bête comme ça, mais si quand on est dans une scène en 2D, on n'est pas capable de connaître la profondeur de la scène, on ne sait pas que cet endroit-là est plus loin que ici, donc on ne sait pas que cet endroit-là, le personnage doit être plus petit que là. Donc le moteur, lui, va gérer tout ça. Et donc, on a aussi une notion donc, de position. Donc, c'est-à-dire que là, notre personnage se trouve devant le cadavre. Si je vais là, on voit très bien qu'il passe derrière. Même chose, puisque ce cadavre a été matérialisé, notre personnage peut tourner autour. Il y a un Pathfinder, un algorithme de recherche de chemin qui détecte que le cadavre est ici, et donc qu'on ne peut pas traverser le cadavre. Donc, je vais par exemple rentrer dans le bar qui se trouve Vous là, avez assisté au meurtre de cet homme. et donc on peut voir qu'on a un J'étais en train système de de préparer un dialogue, on a café des quand j'ai animations, entendu ce pauvre homme pousser un cri. J'ai tout bon, je vais juste eu le passer le temps. dialogue. Malheureusement non. Voilà, on a un système de commande de modal. Là on peut Savez-vous si la donc police a été prévenue? on peut parler. Oui, bien sûr. Donc une fois qu'on a fait ça, on a parlé, on a eu une pop-up, on a des systèmes toujours comme dans Visual Novel Maker, on a des systèmes donc d'édition de variables pour définir un petit peu ce qui se passe et pour pouvoir ensuite mettre en place des choix. Donc là en l'occurrence, Bonne enquête. Vous devriez voilà, vous rendre donc dans la rue j'ai pas Saint-André parlé derrière. j'ai pas parlé au Le barman meurtrier est de la parti rue par là. Saint-André, donc Peut-être il me trouverez-vous donne des cette témoins. information-là, donc il décide de me parler. Ce qui me permet également de vous montrer, j'en profite pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc là, vous pouvez voir que on a un curseur de positionnement dans l'histoire, et donc là, on est bloqué sur l'affichage de la pop-up. Et donc, à partir du moment où je valide, je charge ma scène, et on peut voir que mon curseur évolue, change de scène, et donc on avance donc dans les scènes. Donc il y a une notion, donc il faut expliquer. Il y a donc une notion donc, de scène, ce sont ces boîtes-là. Il y a une notion d'action, ce sont chaque ligne que l'on peut voir dans une scène est une action. Il y a une notion donc de chapitre, on a plusieurs chapitres, et donc c'est ça qui compose une histoire. Donc une histoire, c'est des chapitres, des scènes et des actions. Donc là, je me rends donc dans la rue Saint-André, j'ai une nouvelle scène, et donc là on peut rentrer ici, voilà. Et donc on peut voir encore qu'on se déplace, donc on a bien une matérialisation du fauteuil qui est là. Là je suis derrière le fauteuil, et là je passe devant le fauteuil. Voilà, même chose avec le canapé qui est ici, j'étais derrière, je passe devant. Et donc tout ça s'est rendu possible grâce au moteur de Point and Click Maker que j'ai réalisé. Donc là je me rends là, je me déplace, et on a exactement le même principe. Je passe derrière le tabouret, et voilà.
Donc bah, je pense que ce sera tout pour cette petite présentation. De toute façon, moi j'ai pour objectif donc, de créer donc, un ensemble de tutoriels pour expliquer comment utiliser cet éditeur, comment créer des jeux. Je vais, pense, faire une série d'une dizaine de tutoriels pour expliquer comment créer un jeu de A à Z avec Point and Click Maker et en utilisant donc, bah, tout simplement l'intelligence artificielle, notamment par exemple Midjourney, pour générer pour générer les images. Voilà.